Nous sommes les Koua. Nous venons de loin. Et sur notre chemin, nous avons été témoins. Témoins des ruines fumantes. L'espoir, fragile comme un pollen au vent, fut vite piétiné, sans un regard en avant. Les frelons n'avaient plus de masques, plus de ruses, plus de farce. Ils n'avaient gardé qu'un seul plan, effacer les abeilles jusqu'au dernier chant. Pas de trêve, pas de loi, ils disaient que c'était leur droit au nom d'une paire écrite. Ils affamaient, ils frappaient, ils purent prêcher la fuite. Les ruches brûlaient sous le soleil d'acier. Les petites larves n'avaient même pas le temps de naître ou de crier. On les arrachait une à une, comme si leur avenir gênait la lune. On regroupa les survivants dans des camps surchauffés, où le miel était un souvenir et l'air saturé. Les abeilles tournaient en rond, épuisées, déshydratées. La famine devenait la première reine araignée. Et pendant ce temps, dans les terres hautes, les frelons filmaient, choisissaient les fautes. Ils laissaient fuiter des images de détresse, des abeilles sauvages aux ailes en détresse. On les montrait en train de s'arracher des miettes, comme des bêtes, des folles, des insectes en quête. On les montrait hurlant, désespérés, désordonnés, comme si c'était leur nature, pas une douleur infligée. Alors on disait, regardez-les, elles sont devenues folles. Et cela justifiait l'oubli, les piqûres, les rafales, le contrôle. Les écrans bourdonnaient d'images truquées, pendant qu'en silence, les vraies abeilles s'effondraient. La justice avait changé de ruche et les droits fondus comme cire au soleil de l'enclume. Le monde regardait, le monde doutait, mais les frelons savaient. La peur gagne quand l'image est bien montée. Mais à force d'atrocités répétées, une étrange chose vint les hanter. Les frelons, rongés par leur propre cruauté, développèrent une maladie impossible à soigner. Une réponse aux prières de Koua et des milliards d'abeilles de la ruche entière. Leurs ailes tremblaient sans raison, leurs yeux fuyaient toute lumière, tout horizon. Ils parlaient seuls, frappaient des ombres, voyant des abeilles partout, jusque dans les décombres. Une peur sans visage s'était installée dans leur cœur, et même l'odeur du miel leur donnait des sueurs. Leurs esprits se fissuraient, leur empire aussi lentement s'écroulait. À l'orée de l'épisode 4, quelque chose se prépare, pas une révolte, une renaissance. Les frelons ont peur, le sommeil devient douleur.